Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer mon meilleur trade pour l'instant en 2023 où est-ce que j'ai réussi à faire plus de 7% de profit sur un mouvement. Donc je vais tout vous expliquer l'idée du trade, comment je l'ai pris, comment j'ai fermé le trade, etc. Donc l'objectif de ces vidéos-là, comme toujours, est de vous apporter le plus de valeur possible et de vous montrer un peu plus en détail mon trading ressemble à quoi pour vous donner une idée de qu'est-ce qui peut se faire par rapport à ça. Donc j'espère comme d'habitude que ça va être une vidéo qui va vous plaire. Donc avant qu'on commence, n'hésitez pas à me mettre un gros like, j'apprécierais vraiment beaucoup. Ça va m'encourager à faire encore plus des vidéos comme ça pour vous aider dans votre trading et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc allons-y directement. Premièrement, le trade que j'ai fait s'est déroulé sur les indices boursiers chinois. Ok, donc c'est un marché qui probablement n'est pas très familier pour beaucoup d'entre vous, mais dans mon trading, je peux trader autant les indices ici au Canada, aux États-Unis ou dans n'importe quel autre endroit du monde. Je trade aussi beaucoup de matières premières, de devises, etc. Donc il y a plein de marchés que je trade et au final, la Chine a été vraiment une très belle opportunité. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout retirer ici de qu'est-ce que j'ai là sur mon graphique et on va vraiment recommencer à partir de zéro et on va faire l'analyse ensemble. Comme ça, je vais vraiment vous montrer exactement comment le trade s'est déroulé. Et je vais remonter ici là, dans le passé pour revenir, par exemple, vers ces points bas-là juste ici. Alors, allons sur un time frame un peu plus élevé. Donc, on va aller sur un graphique un petit peu plus long terme comme ça juste ici. Là, comme j'ai dit, c'était un trade qui s'est déroulé sur les indices boursiers chinois et comme vous le savez probablement si vous avez déjà écouté d'autres de mes vidéos, dans mon trading, je vais tout le temps regarder autant l'analyse fondamentale que l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est les événements mondiaux, la géopolitique, les taux d'intérêt, l'inflation, etc. Et l'analyse technique, c'est l'analyse du graphique et essentiellement l'idée, c'est d'attendre que l'analyse fondamentale et l'analyse technique nous indiquent le même mouvement, nous indiquent la même direction et c'est vraiment de cette façon-là que j'arrive à optimiser mes trades. Donc, premièrement, d'un point de vue fondamental, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on avait eu donc la pandémie qu'on connaît tous. On a eu par la suite un très fort marché haussier qu'on a connu sur n'importe quel indice de n'importe quel pays. Et par la suite, la grosse différence avec la Chine et les autres endroits, c'est que, mettons qu'on regarde là, le S&P aux États-Unis, je vais encore une fois retirer tous les lignes que j'ai juste ici. On peut voir que le marché boursier a continué jusqu'en 2022 et que pour l'instant, on est dans une plus grande correction. Mais si on regarde la Chine, on voit que le marché boursier s'est arrêté en février 2021. Donc, ça s'est arrêté beaucoup plus tôt que les autres endroits du monde et la raison est très simple. C'est tout simplement que la Chine a adopté une politique de tolérance zéro face à la pandémie qui est une politique qui est très différente des autres endroits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'il y avait un petit peu de cas en Chine, tout fermait, ok, c'était le confinement total et on le sait, la Chine, c'est pas vraiment une démocratie comme qu'on a ici, ok? Fait que c'était très intense, tout le monde devait rester à la maison et ils ont gardé cette politique de tolérance zéro pendant très longtemps et on commence tranquillement pas vite là, à sortir de ça au niveau de la Chine. Et donc, qu'est-ce que ça le fait? Ça le fait qu'évidemment, l'économie était très ralentie, il n'y a plus grand chose qui se passait et donc ça l'a entraîné justement un gros marché baissier qu'on peut voir là ici sur la Chine. Si on le mesure en termes de pourcentage, juste pour vous donner une idée, là on parle ici d'une correction quand même de 45%, donc c'est beaucoup là pour un indice boursier, ok? Et donc durant toute cette correction là, je n'étais pas investi dans la Chine, mais j'avais comme idée que le jour où est-ce que la Chine allait changer de politique et allait changer de perspective par rapport à la pandémie, c'est probablement à ce moment-là qu'on allait trouver un point bas et avoir un retournement sur le marché. Et donc, depuis plusieurs mois, j'attendais très patiemment ce fameux jour, ok? Et la raison pourquoi ça m'intéressait, c'est parce que, comme j'ai dit, la correction est très profonde et évidemment, c'était pas quelque chose qui allait tenir sur du long terme. On le sait, la Chine n'allait pas rester fermée pour toujours, ok? Éventuellement, un jour, ils vont devoir admettre que leur politique de tolérance zéro n'a pas vraiment fonctionné et commencer tranquillement pas vite à réouvrir, ok? Et donc, c'est ce qu'on a commencé à entendre de plus en plus parler dans les derniers mois et c'est de cette façon-là que mon idée de trade est venue en vie, ok? Donc ça, c'était l'idée fondamentale, donc la réouverture de la Chine et je vous dirais que c'était pas mal aussi simple que ça, ok? Et tu sais, pour vous faire une petite parenthèse, là, ça fait à peu près 6 ans que je
je trade avec mon compte live et je n'ai jamais eu une année perdante en trading. J'ai toujours réussi à être profitable, donc j'en suis très fier. Et par expérience, là, je peux vous confirmer que les meilleurs trades, ok, les trades qui fonctionnent le mieux, qui font le plus de profit, c'est les trades qui sont assez simples, ok, c'est les trades qui sont faciles. C'est ce que j'ai remarqué personnellement dans mon trading. Quand il faut vraiment que je me creuse la tête et que j'essaie de trouver et de forcer une idée de trade, la plupart du temps, ça fonctionne pas. Tandis que quand j'ai des idées de trade assez simples, assez évidentes, que la grande majorité du monde peuvent comprendre, souvent, c'est ces trades-là qui fonctionnent. Donc, ça fait juste prouver que ça sert à rien de trop se compliquer la vie. Il faut juste avoir un système qui est logique, qui a fait ses preuves et qui fonctionne. Et petite parenthèse également, là, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment bien ce genre de vidéo où je vous montre un petit peu plus mon vrai trading et où est-ce que vraiment on va sur les marchés. Et si justement vous aimez ce type de contenu-là, mais je vous dirais que la façon la plus simple d'en avoir plus, ça serait tout simplement de rejoindre notre programme de coaching. Vous le savez probablement, j'offre du coaching depuis déjà plusieurs années. On a des centaines de personnes aujourd'hui au sein du programme et on a énormément d'outils avec lesquels on travaille pour aider les personnes justement à apprendre. Mais l'un des outils principaux, c'est ce qu'on appelle les analyses hebdomadaires. Et donc, à chaque semaine, j'enregistre une vidéo un petit peu comme celle-ci où est-ce que je vais montrer tous mes trades, toutes mes analyses, toutes les opportunités qui m'intéressent. Je vais expliquer toutes les nouvelles économiques, ok? C'est des vidéos qui durent à peu près là, 30 à 50 minutes et ça, il y a vraiment une vidéo par semaine tout le temps. Puis ça fait des années là, que j'enregistre ces vidéos-là, ok? Fait que littéralement, si vous aimez mon travail, puis si vous aimeriez justement que je vous aide en trading, ben ça serait vraiment la façon la plus simple de procéder par rapport à ça. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez le lien dans la description de la vidéo. Je vais avoir mis le calendrier où est-ce que vous pourriez planifier un appel gratuit avec moi. Et l'idée de l'appel, c'est tout simplement qu'on prenne le temps ensemble d'évaluer un petit peu plus en détail votre situation, vos objectifs et qu'on essaie de voir si réellement je peux vous aider en trading. Si oui, à ce moment-là, on procédera avec l'inscription au programme. Puis sinon, c'est pas plus grave que ça. Mais ça va nous permettre de justement de prendre le temps d'en discuter one-on-one là, de façon beaucoup plus personnalisée également. Bref, c'était juste une petite parenthèse parce que je me fais souvent demander de faire plus souvent ce genre de vidéos-là, mais évidemment, c'est du contenu que je réserve beaucoup plus au sein du programme et c'est déjà des vidéos qui existent en fait, c'est juste que c'est réservé, comme j'ai dit, au programme. Bref, parenthèse terminée, c'était juste pour émettre ce point. Donc, pour revenir à l'idée du trade, ok, fondamental, c'est pas mal ça, c'était vraiment simple, la réouverture de la chaîne qu'on a commencé à entendre parler de plus en plus dans les derniers mois. Et essentiellement, qu'est-ce que j'attendais par la suite? C'était tout simplement une confirmation technique, donc une confirmation du graphique en lui-même, que cette idée commençait à se jouer. Ok? Donc, on avait la correction juste ici, et là, je vais vous montrer l'analyse fondamentale que j'en avais faite. Ok? Premièrement, quand j'analyse un graphique, je veux toujours repérer les gros niveaux techniques, où est-ce que le marché pourrait arrêter de monter ou de descendre, tout dépendant donc de la direction que je veux le trader. Ok? Fait que si on essaye de repérer quelques niveaux, on pourrait prendre par exemple ce point bas-là juste ici, on pourrait prendre ce point bas-là juste ici, qui est un gros niveau quand même. On voit qu'on a une grosse zone de prix ici avec beaucoup de points hauts et beaucoup de points bas. Donc, on pourrait venir prendre les points le plus bas dans cette zone-là, c'est-à-dire ici, et prendre le premier point haut, c'est-à-dire ici. Donc, ça nous fait une genre de zone ici de prix. Et ensuite de ça, on aurait évidemment ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là et on pourrait même mettre peut-être ces premiers niveaux-là ici qui sont un petit peu plus bas, donc quelque chose comme ça, ok? Bref, donc ça n'a pas besoin d'être super précis, puis là j'essaie de garder ça simple encore une fois pour que tout le monde puisse comprendre. L'idée c'est d'avoir donc les gros niveaux identifiés sur son graphique, ok? Puis évidemment, dans mon style de trading, je vais jamais essayer, ou du moins rarement, de me précipiter dans le marché puis de juste l'acheter quand ça continue de baisser. Il y a certaines situations que ça me permet de le faire, mais la plupart du temps, j'aime mieux attendre une confirmation, donc attendre un retournement qui prouve mon idée fondamentale. Okay? Donc, d'un point de vue monthly, ça ressemble pas mal à ça. Et ensuite de ça, quand on s'en va sur un graphique journalier, bon ben là, on l'a, hein, la grosse correction et ça a l'air déjà un petit peu plus... un peu plus convaincant comme correction. Là, on voit que c'est vraiment une très très grosse pattern. On peut venir se mettre aussi une trendline juste comme ça pour l'identifier. On peut cloner la trendline et venir la mettre comme ça, juste ici, donc avec les premiers points là qui vont également englober ces niveaux-là et celui-là juste ici. Okay? Et donc essentiellement, on avait la correction, on avait l'idée fondamentale qui tranquillement pas vite vers ces points bas-là commençait à se faire ressentir et donc j'attendais une confirmation d'un retournement par la suite. Okay? Donc allons-y directement, on va voir comment le marché a évolué. Donc là on voit ça commence à remonter un petit peu. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très convaincant. On pourrait même déjà s'ajouter les moving average juste ici, qui sont des indicateurs très intéressants, et le RSI et le MACD juste ici.
Donc, on voit que ça commence à remonter un peu, mais pour l'instant, on est encore en dessous de la trendline, on est encore en dessous des moving average. C'est bien, mais c'est pas suffisant pour moi pour prendre un trade. OK? Fait qu'on attend, on attend, on attend. Là, ça commence déjà à avoir l'air un peu plus intéressant. On voit qu'on a fait un nouveau point haut, donc ça commence à nous former peut-être une genre de tendance haussière, mais encore une fois, on est en dessous des obstacles. Donc, il faut attendre. On arrive où la trendline est au moving average et on voit que on commence à faire une autre correction vers ce niveau-là. Et ça, pour moi, c'était vraiment le niveau du breakout parce qu'on a la grosse trendline et on a le 200 moving average en jaune. Et regardez à quel point ça l'avait bien été respecté, là. Autant ici, 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 ici et ici. Okay? Donc, personnellement, j'attendais de voir si le marché allait être capable de repasser au-dessus de ce niveau-là. Le 200 moving average, c'est souvent un niveau qui est excellent pour déterminer justement est-ce qu'on est en tendance haussière, baissière, etc. Okay? Là, autre point important à comprendre, si on regarde la date juste ici, donc sur l'axe là ici en bas, on voit qu'on est dans le mois de décembre, ok? Donc même dans la moitié de la fin du mois de décembre, et c'est une période où est-ce que les marchés vont avoir tendance à moins bouger, tu sais, avec Noël, le jour de l'an, etc. Tu sais, les gens sont en vacances, les marchés sont moins intéressants. Fait qu'évidemment, je m'étais moi-même volontairement mis un blocage que c'est sûr que je n'allais pas prendre le trade en décembre. J'allais attendre de voir si au début de l'année, on allait avoir le breakout justement là à la hausse, ok? Donc, durant tout le mois de décembre, j'ai rien fait du tout sur les marchés. J'attendais. Et voilà, ok? On est arrivé ici. On était le 5 janvier 2023. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, on a vraiment une belle tendance haussière qui s'est dessinée. On peut même venir se mettre une trendline comme ça. Encore une fois, on la clone et on vient mettre ça comme ça juste ici. Donc, on a une super belle tendance haussière qui vient donc de se dessiner, comme j'ai dit. On a une belle impulsion, une correction juste ici au niveau de la trendline et du 200 moving average. Et avec cette bougie-là, très précisément, c'était pour moi la confirmation du breakout. Donc, on avait l'analyse fondamentale où est-ce qu'on entendait encore de plus en plus parler de la réouverture de la Chine, changer la politique, etc. Tu sais, puis, ce qui est important qu'on voit aussi, là, c'est que la Chine, d'un point de vue global là, avec toutes les relations qu'ils ont, etc. S'ils décident de faire un pas d'avant et de changer la politique, à mon avis, ils vont pas faire un pas de recul par la suite et changer de décision. Donc, simplement le fait qu'ils commencent à en parler et à justement émettre un plan pour la suite des choses, juste ça, selon moi, c'était pleinement suffisant pour justement prendre le trade et c'était très convaincant. Donc, j'avais l'analyse fondamentale qui me suggérait une hausse de prix et j'avais maintenant avec le graphique juste ici un breakout technique qui également confirmait cette idée-là. Ok, donc c'est à ce moment-là que j'ai pris position. Donc, j'ai acheté le marché là au-dessus des points hauts qu'on avait juste ici. Donc, précisément avec la ligne verte juste ici. OK? Donc, ça, c'était mon niveau d'entrée. Et au niveau de mon risque, donc ça, c'est un des systèmes que j'ai développé un peu plus récemment que j'utilise là sur les indices boursiers. Je n'ai aucun stop loss, OK, sur ces trades-là. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, c'est un indice boursier. Dans le pire des cas où est-ce que mon trade ne fonctionne pas et qu'il redescend, je ne vais pas fermer ce trade en négatif. Je vais tout simplement garder la position, même si ça prend des semaines, des mois, des années à revenir à mon niveau d'entrée, ça ne me dérange pas. Tout est calculé pour que justement ça fonctionne de cette façon-là. Bref, là, on rentre dans des détails un peu plus précis au niveau de la gestion d'actifs, de la gestion de portefeuille et tout. Je rentrerai pas là-dedans, là, ça va être un peu trop complexe, là, je pense. Mais bref, tout ça pour dire que il n'y a aucun stop loss, mais il y a quand même un risque évidemment qui est prédéfini par rapport à ça et qui est calculé. Okay? Et ensuite de ça, mon objectif, c'était vraiment les prochains gros niveaux qu'on avait là, ici en weekly, donc les gros niveaux qu'on avait identifiés là, un petit peu plus tôt dans la vidéo juste ici avec les moving average également. Okay? Donc ça, c'était ma zone d'obstacle et on avait également la trendline là, juste ici qui allait venir le plus ou moins dans la même zone. Okay? Fait que c'était ça mon objectif pour ce trade-là. Fait que ça fait que c'était quand même une belle position. On avait quand même là, plusieurs pourcentages là, de gains potentiels, là, donc aux alentours d'au moins 7, 8, 9% et peut-être même plus. Donc c'était quand même un trade qui était assez intéressant et c'est quand même un trade que j'avais une grosse partie de mon portefeuille dedans parce que je voulais quand même être assez exposé à cette idée-là de trade pour commencer l'année parce que comme j'ai dit, c'est un trade pour moi qui me semblait très évident et que je voulais là, vraiment avoir dans mon portefeuille, ok? Donc, ça ressemble pas mal à ça. Et ensuite de ça, si on avance un petit peu, donc là, le marché commence à monter.
on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, ça monte très très vite juste ici. Puis ensuite de ça, là, on voit qu'on arrive à la trendline clonée, on voit que déjà ça commence à ralentir un peu, on voit qu'on est rendu en zone de surachat sur le RSI, donc je commençais déjà à ce moment-là à me dire bon, peut-être qu'il va falloir que je sorte du trade éventuellement. J'avais déjà quand même un très très beau profit sur le trade, fait que je voulais pas non plus reperdre tout ce mouvement-là. Donc j'ai quand même été patient, j'ai attendu de voir un petit peu, on a fait un petit point bas juste ici, on a remonté par la suite. On est revenu toucher à la trendline et là on voit qu'on était très très proche de ma zone initiale. Là. Okay? La zone initiale c'est ça et on voit qu'on a la trendline juste ici, fait qu'on peut même extensionner un peu la zone et techniquement donc on avait déjà atteint à partir d'ici le gros niveau que je regardais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là je suis allé sur une unité de temps un peu plus court terme et j'ai vraiment là, dès que j'ai vu un premier signe de retournement, c'est là que j'ai sorti du trade. Donc sur un graphique court terme, on peut rajouter une trendline comme ça qui a très bien été respectée avec le 21 moving average ici et le 50 juste ici et j'attendais de voir qu'est-ce qui allait arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'on allait par exemple faire une correction et breakout à la hausse? Est-ce qu'on allait donc se retourner à partir d'ici? Je savais pas, mais j'attendais de voir une confirmation. Donc on avance un peu, on voit qu'on fait un petit point bas juste ici, on avance un peu et quand on a brisé ce point bas-là juste ici, on a eu en même temps un breakout de la trendline, un breakout du moving average et on avait en plus de la divergence juste ici sur le RSI et sur le MACD. Donc quand j'ai vu tous ces signes de retournement, c'était suffisant pour moi de me dire ok, je sors du trade juste ici. Donc la ligne rouge ici, c'était mon niveau de sortie de la position. Ok, donc j'avais pris le breakout ici et je suis sorti juste ici. Donc si on calcule en pourcentage, j'avais un gain d'environ 7%, ce qui est excellent. Là, 7% sur un trade, on s'entend, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien et ça me mettait dans une super bonne position pour commencer 2023, tout simplement. OK? Fait qu'en gros, ça ressemble à ça au niveau du trade. Donc, j'avais pris le trade le début janvier et je suis sorti fin janvier. Donc, ça a duré quelques semaines comme position. Et par la suite, on peut voir que même mon niveau de sortie du trade était excellent parce que si on avance un petit peu, on voit que mon trade est littéralement revenu à mon point d'entrée. On a un petit peu rebondi pour l'instant, mais on voit qu'on est beaucoup plus bas de où est-ce que j'ai fermé le trade. Donc, j'ai eu un très très bon timing au niveau de l'entrée sur le marché et également de la sortie. Donc, au final, là, c'était vraiment un super bon trade. Il n'y a pas vraiment grand-chose que j'aurais pu améliorer là, sur ce trade-là. Puis évidemment, quand je dis ça, c'est pas que de stratégie parfaite ou quoi que ce soit, mais vraiment c'était une super belle gestion là juste ici. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça. C'était l'un de mes meilleurs trades même à vie parce que comme j'ai dit, c'était quand même une grosse position de mon portefeuille que j'avais alloué à ce trade-là. Donc 7% en quelques semaines, là, je considère ça très très bon, surtout au niveau où est-ce que j'en suis. Là, comme j'ai dit, ça fait très longtemps que je fais ça. Fait que quand on trade avec des gros capitals puis beaucoup d'argent, ben 7% sur un gros capital, c'est déjà vraiment beaucoup d'un point de vue monétaire. Okay? Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça au niveau du trade. J'espère que c'était clair comme explication et j'espère que vous avez eu de la valeur avec ça. Comme j'ai dit, j'essaie de le garder aussi relativement simple, là, comme ça la plupart des gens arrivent bien à comprendre. Si vous avez aimé la vidéo, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me mettre un gros like, j'apprécierais beaucoup. Partagez la vidéo également là, avec d'autres personnes, ça pourrait les aider dans leur trading. Comme j'ai dit, si vous voulez aller plus loin avec moi et faire un coaching, allez dans le lien dans la description de la vidéo et vous pouvez planifier un appel pour qu'on en discute ensemble. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo tout simplement et là-dessus, je vais vous retrouver dans ma prochaine vidéo.